la droite et celle du matador Milenio II. Il était, et reste à ce jour, le plus grand torero français. Il était au sommet de son art lorsqu'un taureau le blessa très gravement. Il devait rester en partie paralysé. Et des aventures de Tartarin de Tarascon. Saint-Odile est le premier chrétien qui se soit à l'Espagne. À l'origine, cette porte était flanquée de 2 tours qui ont disparu. C'est de cette porte que partait l'une des 2 rues principales de la ville romaine. Toutes les grandes villes étaient équipées d'un aqueduc. Les eaux de l'aqueduc servaient principalement à alimenter le pont du Gard. Tout au long de ce trajet, la pente moyenne est de 24 cm par kilomètre pour un débit moyen de 300 litres à la seconde. Au moment de sa mise en eau, l'aqueduc présentait tellement de chutes. Sur la gauche, au milieu du petit square, la statue de l'empereur Antonin salue les eaux du canal de la Fontaine. Sa famille était originaire de Nîmes. Les jardins de la Fontaine abritent la source à laquelle Nîmes doit son existence. Cette source, qui est en eau toute l'année, se présente sous la forme d'un plan d'eau. Sous ce plan d'eau, il y a une sorte d'entonnoir profond de plus de 9 mètres qui s'enfonce dans le sous-sol. De nombreuses expéditions spéléologiques ont tenté de trouver l'origine de la source. Les eaux proviendraient des sous-sols des garrigues environnantes. Au sommet de la colline qui domine ces jardins, vous pouvez admirer la tour Magne. Cette tour faisait partie du mur d'enceinte pré-romain. Bien avant l'arrivée des Romains, la fontaine était considérée comme un endroit sacré. Ces derniers ont amplifié l'aspect sacré de la source en construisant tout autour un très grand sanctuaire. Cet ensemble comprenait plusieurs temples et un théâtre. Le temple de Diane, que l'on peut visiter au fond du jardin à gauche, faisait partie de cet ensemble. On ne sait cependant pas quelle était sa fonction, peut-être une bibliothèque. C'est le prince de la jeunesse qui était censé lui succéder, mais ils sont morts très jeunes. Ce temple était destiné au culte impérial. Les cérémonies publiques se tenaient sur le perron. L'état exceptionnel de la maison carrée est dû au fait qu'au cours de son histoire, elle a sans cesse été utilisée à d'autres usages. Au Moyen-Âge, elle sert d'hôtel de ville. Au XVIIe siècle, c'était une écurie. Et à l'époque de Louis XIV, elle devient l'église du couvent des Augustins. Début du XIXe siècle, on en fit un musée.